Voilà, bonsoir, chers amis. Je fais ce petit direct pour déjà saluer tout le monde dans la paix du Christ et vous dire qu'on est ensemble. Je sais que c'est peut-être dur pour certains. Bah, de toute façon, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Mais c'est plus dur chez certains que chez d'autres. Je vais envoyer une pensée pour Monseigneur Jean-Marie Benoît, qui a été inhumé jeudi. Et vous avez tous vu ce qui s'est produit dans le ciel au moment où son corps arrivait. Vous avez tous vu. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Donc, pour ceux qui doutent encore de Dieu, c'est mon singe de compagnie là. Voilà. Bon, vous voyez, il apprend encore à jouer. Voilà. Je disais que pour ceux qui doutent encore de Dieu, je crois que ça a été une preuve suffisante qui a boosté la foi de beaucoup. Et pour ceux qui doutent du bien fondé de l'Église, pour ceux qui doutent même du pouvoir de l'Église, je crois que cet événement était arrivé à point nommé pour que beaucoup de personnes changent leur façon de voir les choses. Pour que ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, se mettent à croire. Et ceux dont la foi était un peu béante, je pense que par ce qui s'est passé, les foi des uns et des autres se sont réchauffées. La foi des uns et des autres s'est réchauffée. Moi, personnellement, je sais en qui je crois. Je crois à l'Éternel Yahvé et à son Fils, Jésus-Christ. Je voudrais donc attirer votre attention, pas pour entérimer les débats démagogues qui passent en ce moment entre l'Église, le gouvernement et tout ça. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que un prélat a dit un jour que le sang des religieux nourrit l'Église. Ça veut dire que l'Église est forte de ses martyrs. Et je suis convaincu que Monseigneur Benoît en est un. Donc lui-même, je crois qu'il n'avait pas peur de la mort. Je le crois fortement parce que je l'ai connu. Et je pense que c'est quelqu'un qui vivait avec la ferme conviction que mourir au nom de Dieu, mourir au nom de sa mission, ce serait la plus grande récompense qu'il puisse avoir. Donc, à ceux qui l'ont tué, moi je dis merci. Je dis merci à ceux qui l'ont tué parce que ça nous fait un saint au Cameroun. Ils ont donné un saint au Cameroun et un saint martyr. Les martyrs sont extrêmement puissants dans la félicité céleste, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que c'est ceux-là qui ont versé de leur sang au nom
de la parole, au nom de leur foi en Christ, au nom de leur amour pour le Christ. Ils ont versé de leur sang. Alors, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Moi, je crois fortement que Monseigneur Benoît est déjà au ciel. Je le crois. Et je remercie tous ceux qui ont participé à son assassinat, de près ou de loin. Au départ, révoltés, indignés et tout ce que cela comportait, puisque il était question de jeter le discrédit sur toute l'Église catholique, parce que faire croire qu'un évêque qui est la plénitude du sacerdoce puisse se suicider, c'est remettre en cause tout ce que nous faisons. Ça veut dire que l'Église même en elle-même n'est qu'un gros mensonge. La foi catholique étant une illusion. C'est lui qui enseigne la niaise. C'est lui qui enseigne aux autres que tu peux me tuer quelqu'un d'autre. Dieu te pardonne, mais tu n'as pas le droit de te tuer toi-même. Alors, peu importe qui l'a tué, moi je n'accuse personne. Peu importe les raisons qui ont conduit à son assassinat. Peu importe ce qui était recherché, peu importe les enjeux lugubres, nocturnes et de l'extrême noirceur que nous connaissons dans notre pays, moi je dis merci, merci et merci. N'ayez pas peur, peuple chrétien. Peuple de Dieu, n'ayez pas peur. Si Jésus était là, il vous dirait n'ayez pas peur. Et si Monseigneur Benoît pouvait revenir là tout à l'heure, il nous dirait encore à tous, n'ayez pas peur. Parce qu'ils se nourrissent de votre peur. Le diable se nourrit de la peur. Quand il sait que vous avez peur, alors vous êtes démunis. Devant lui, vous êtes désarmés et il vous bouffe, il vous mange. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire la vérité. Parce que nous sommes dans deux camps. Il y a le bon, il y a le mauvais. Mais soyez fermes. Soyez fermes dans votre foi, car vous savez déjà qui va gagner. Un match où le vainqueur est connu d'avance, je crois que le pari dans ce match-là est facile. Alors, si vous êtes convaincu que à la fin, c'est le Christ qui gagnera, à la fin, c'est le bien qui gagnera. Alors, expliquez-moi, pourquoi vous avez peur d'eux? Pourquoi vous avez peur du diable? Pourquoi vous avez peur du diable alors que c'est votre champion qui est certain de gagner? C'est-à-dire, il n'y a même pas... Et eux-mêmes, ils le savent. C'est pour ça qu'ils gesticulent. Parce qu'ils savent que leur fin est proche. Et ils savent que la note a déjà été signée. Que désormais, la souffrance du Cameroun, c'en est trop. Et ils savent. Et ils savent que Dieu a déjà décidé de sortir ce pays des ténèbres. Ils savent que Dieu a déjà décidé de bénir ce pays. Ils savent que leur fin est proche et que leur fin a déjà été décidée.
C'est pour ça qu'il s'agite. Mais vous, peuple de Dieu, restez sereins. Restez sereins, car c'est notre champion, celui en qui nous on a mis toutes nos forces, nos espoirs. Le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui va dévorer l'ennemi. Alors, je vous remercie. Gardez la foi. Même quand vous avez faim, que la famine ne soit pas une porte d'entrée du diable dans votre vie. Même quand vous avez des problèmes, même quand vous êtes malade, quand vous êtes foiré, vous n'avez pas de boulot, vous n'avez rien. Que cette souffrance ne soit pas la porte d'entrée du diable dans votre vie. Ne laissez pas le diable entrer dans votre vie parce que vous souffrez. Ne laissez pas le diable entrer dans votre vie parce que vous avez faim. Ça veut dire que si tu vends ton âme au diable pour manger, quel désarroi, quelle peine. Si tu vends ton âme au diable pour résoudre un problème, le chômage, pour travailler, tu vends ton âme au diable. Quelle peine. Dans la mesure où, en vendant ton âme au diable, tu crois résoudre un problème par là. Sauf que tu es en train d'aller porter un problème 1000 fois plus grand. 1000 fois plus douloureux. Parce que lui, il ne donne rien pour rien. Et tout ce qu'il va te donner, il va te faire rembourser avec des intérêts incroyables. Donc, chers amis, je vous remercie. Je vous aime. Le Seigneur demande que nous nous aimions, car c'est en cela qu'on saura que nous sommes ses serviteurs. C'est en cela qu'on saura que nous sommes ses amis. Soyez bénis, et que la paix soit avec vous.